Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis Jennifer, cartomancienne, numérologue, praticienne Reiki et je suis là ce matin en ce lundi 13 mai 2024 pour vous communiquer le message des anges et des guides qui passent à travers moi. Pour ça, les belles âmes qui arrivaient juste, vous allez voir des choses qui résonnent dans différents oracles. Donc l'oracle des miroirs, l'oracle de l'intuition et de l'action qui va nous servir de carte énergie pour aujourd'hui. L'oracle des miroirs, lui, ce sera plus pour la partie générale. Et puis on ira voir du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Voilà, j'en utilise 3 et je pense que je me laisserai guider un petit peu plus pour savoir ce que mes guides ont à vous communiquer comme carte d'encouragement. Donc je me laisse le temps de la guidance pour en savoir plus. Alors pendant que je brasse mon oracle, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à vous focaliser sur une situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Posez une question mentalement et avec force et intention. Et puis, je vous invite également à partager et à liker, commenter à la fin de cette guidance. Et merci aux belles âmes qui arrivent juste de s'abonner à la fin de cette vidéo. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui en ce lundi 13 mai 2024? Nous avons la carte de la peur. On nous demande d'accueillir la peur. Pourquoi accueillir la peur? Parce que c'est une émotion comme une autre. Ça, c'est déjà la première chose. C'est une émotion qui est là pour nous prévenir d'un danger. Elle n'est pas là pour nous freiner complètement, cette peur. Elle est vraiment là pour nous accompagner, pour qu'on puisse réaliser ce qu'on a à réaliser. Alors, c'est vrai que la peur, elle se met sous plusieurs formes. Sous forme de crainte, sous forme d'angoisse. Quelquefois, c'est l'ego qui parle avec les croyances limitantes. Elle nous met en tête des choses qui n'existent pas et qui tournent en boucle parce qu'on a regardé par le prisme du petit trou de la serrure. Prenons un peu de recul aujourd'hui. Prenons un peu de recul. Regardons, voyez comme cette femme, regardons dans un prisme qui est beaucoup plus grand, regardons vers un horizon plus vaste, prenons voilà, du recul, prenons de la hauteur par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre vie et surtout au niveau affectif. Là, on a le 2 en numérologie, donc on nous demande de regarder du côté affectif. Accueillez ce qui vient comme ça vient. Et puis vous verrez ensuite, vous aurez toujours la possibilité de faire différemment, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments à la personne concernée, qu'elle soit défunte ou non. Vous aurez toujours cette possibilité-là et vous n'êtes pas seul sur ce chemin pour affronter vos peurs. Donc là, on ne parle même pas d'affronter hein, ou sous forme de combat. On parle plutôt d'accueil, de prendre à bras ouverts. Vous voyez? Donc il y a une forme d'amour qui est attendue ici. Aimez-vous, vous. Et puis aimez ce qui se passe aussi, même si c'est inconfortable. Si c'est inconfortable, c'est qu'il y a un message à comprendre. Vous avez ce choix de rester dans cet inconfort ou de le quitter. Alors profitez-en. Dos de deck, nous avons la loi. La loi, le cadre, l'autorité. Donc là, ça fait référence dans le domaine familial à la figure des parents. Ça fait référence au niveau du domaine professionnel d'un patron, d'un supérieur hiérarchique, de l'État peut-être même, si vous avez un dossier à déposer. Ici, on est vraiment sur la loi. Suivre les règles, suivre ce qui vous est proposé. Donc, il y a ceux qui ont besoin de retrouver le suivi d'un cadre. Vous avez besoin de vous recentrer. Pour d'autres, c'est vraiment se conformer à la loi et qui va être important aujourd'hui. Se conformer à ce qu'on attend de vous parce que ça fait partie de votre emploi, ça fait partie de la vie en communauté. Et puis, pour d'autres, c'est encore un moment où vous allez avoir la possibilité de vous libérer d'un carcan. Donc on va voir
comment ça résonne pour d'autres, cette carte de la loi qui vient nous parler de créativité aussi, puisqu'on est avec 2 et 3, 5, donc le chiffre de la créativité. On va venir voir comment on peut créer des choses aujourd'hui, comment on peut voilà, faire pour accueillir finalement la peur sans en ressentir les effets inconfortables. Et voilà. Nous sommes au carrefour, au champ des possibles. Le carrefour, la décision est à prendre aujourd'hui. Il y a un choix à faire pour aller voir votre destin. Il y a plein de possibilités. C'est ce qui peut faire peur à certains parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de choix, donc le cadre de la loi va vous aider dans le sens où on fait appel à l'ikigai, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez la possibilité de faire, etc. Donc on va utiliser des méthodes pour trouver ce qui est le mieux pour soi. Pour d'autres, c'est tout simplement la loi qui va décider pour vous, hein, aujourd'hui. La loi ou votre supérieur décider de vous promouvoir ou au contraire de vous proposer un autre poste dans cette entreprise ou dans une autre. Il y a un carrefour, il y a un changement ici. Et vous savez que de toute façon, vous y arrivez, vous avez reculé, vous avez tourné le dos à ce carrefour, mais il est là. Et vous lui avez tourné le dos parce que vous en aviez peur. Mais aujourd'hui, on vous annonce que c'est bon pour vous. Ça va vous permettre de construire une autre partie de votre vie, de vous reconstruire même pour certains. Alors, on reste sur le 8 ici, hein. Donc c'est une décision à prendre qui peut vous apparaître effrayante parce que vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté, mais vous savez que là où vous êtes, vous ne pouvez plus y rester. Donc la carte de la maison qui se trouve au-dessus du carrefour, elle vous indique que quoi qu'il se passe, votre maison, votre foyer sera toujours là. Les personnes qui la composent aussi, c'est ça votre famille, c'est ça votre maison, votre foyer, votre espace de sécurité, il est là. Tout ce qui se passe autour peut être incertain ou manquer de sécurité, mais quand vous revenez à la maison, vous savez que là, vous êtes en toute sécurité. Donc prenez vos décisions au sein de votre maison, là où vous vous sentez en sécurité. On continue avec la carte de la famille. Donc, la décision, pour certains, ne sera pas professionnelle, elle sera plutôt d'ordre familial. Il va être important d'aller voir dans les lignées ce qui explique la situation de peur que vous pouvez rencontrer aujourd'hui par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, il va être important d'aller voir du côté familial et du côté des lignées, peut-être pour lever le voile sur une explication qu'on vous a interdit d'avoir. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi, mais vous avez besoin de le savoir pour être pleinement en sécurité et avancer vers vos choix. Donc là, avec la carte de l'enfant, on est sur l'enfant intérieur, celui qui va vous permettre de trouver le bon chemin pour trouver comment lever le voile, comment vous sentir pleinement en sécurité et comment accueillir la peur. C'est votre enfant intérieur et sa créativité, son insouciance, son innocence qui va vous permettre de déclencher ça. Ouais. C'est vraiment ce qui va vous permettre de déclencher ça. Et mes guides me disent, la loi est là pour protéger. Donc vous allez faire appel à la loi aujourd'hui pour vous protéger. Par rapport à la famille, par rapport à un héritage à venir, par rapport aussi à la famille professionnelle, vous allez vous protéger pour pouvoir justement pleinement partir dans une nouvelle activité pour ceux qui le souhaitent. La culpabilité, ouais. La culpabilité dans le domaine professionnel, c'est de se dire je vole de mes propres ailes, je suis légitime, j'ai le droit, j'y vais. Voilà, j'ai envie, j'y vais. Et pourquoi pas moi? Et puis pour ceux pour qui ça résonnerait dans le domaine familial, cette culpabilité, c'est on vous montre du doigt. Vous êtes la personne qui levait le voile sur un secret de famille ou sur une partie de l'histoire familiale.
et on va vous accuser. En quoi tu avais besoin de faire ça, pourquoi tu brasses le passé, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle là, la carte du mouton noir. En tout cas, c'est comme ça que l'appellent mes guides, la carte du mouton noir, parce que c'est nécessaire de lever le voile sur ça. Et la carte de la loi qui protège, c'est dans toute votre démarche. Vous allez avoir besoin de la loi qui vous protège et surtout qui vous aide à trouver. Là, il va y avoir une force. Pour une fois, la loi ne sera pas aveugle, hein, comme sur les différentes représentations. D'ailleurs, si on la regarde ici, elle n'est pas aveugle du tout. Hein. Elle n'est pas aveugle du tout, bien au contraire. Elle est bien installée et elle montre bien l'équilibre derrière. Donc, c'est elle qui va vous permettre de trouver un équilibre dans votre histoire familiale. Là, il n'y aura pas forcément besoin d'aller voir du côté de l'analyse transgénérationnelle. C'est tirer un fil, retrouver des défunts peut-être, reconnaître leur histoire pour en savoir davantage sur la vôtre. C'est assez important ici. Alors, la carte qui était là, accueillir la peur, je remets la loi dessus, parce que c'est elle qui était importante, et on va les recouvrir les autres. Alors, la carte du compromis sur le carrefour, les choses ne vont pas se passer d'une seule fois. Les rencontres à venir vont être décisives pour vous permettre de trouver un équilibre entre ce que vous pouvez faire et ce que vous avez envie. Ce à quoi vous aspirez, de toute façon, vous aspirez à l'équilibre, à retrouver une sérénité, une tranquillité dans tous les domaines. Et il va falloir en changer un pour que ça fasse changer le reste. Trahison au sein de la maison, au sein de la famille. C'est un manque de soutien ou une peur de la part d'un partenaire qui se dit non, non, c'est pas une bonne idée de faire ci ou de faire ça, qui n'est pas pleinement avec vous sur cette idée du changement, du compromis, parce que ça fait peur. En revanche, il va être nécessaire de voir comment cette carte de trahison résonne pour vous. Il y a ceux qui vont reconnaître tout de suite qui les a trahis et ceux qui vont reconnaître la blessure de trahison, qui vont reconnaître également qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a une identification de ce que j'appelle moi la planche pourrie dans la maison. Alors, là on vous indique que la famille est un cadeau. Vous recevez un cadeau de la famille. Donc si au niveau des recherches généalogiques ça bloquait pour certains, ça se débloque aujourd'hui. Ça se débloque aujourd'hui. Et les 4 en lien ici m'indique qu'avec le message du guide, tu sauras qui a trahi l'autre. Tu sauras qui a coupé la branche. Voilà. Tu sauras qui a coupé la branche. Alors tout ça se fera en exprimant ses émotions, en exprimant ses ressentis et en parlant aussi... non pas à la famille, parce que la famille ne vous entend pas, mais en parlant à d'autres personnes, notamment un thérapeute, de ce que vous ressentez, de ce qui est compliqué pour vous en ce moment de supporter. Et on retrouve la carte de la fécondité sur la culpabilité qui prouve bien que malgré cet effet mouton noir qu'il y a ici, sur cette carte de la culpabilité, ça ne vous empêchera pas de trouver et au contraire, ça va vous permettre... d'enfanter de beaux projets et ça vous permettra de vous sentir mieux dans votre famille, dans votre arbre de famille, dans votre lignée, d'apaiser les choses, vous en premier, vos descendants et vos ascendants par la suite. Et puis bah voilà, s'il faut crever l'abcès comme on dit, eh bien il va falloir le faire. Dans le domaine professionnel, de toute façon, ça vous apportera que du plus parce que là, il y a à la fois le changement professionnel, mais il y a le changement professionnel qui ne peut se faire qu'à partir du moment où le changement personnel, intime, profond et intentionnel se fait.
la carte 6 du petit lapin et de l'illusion. La carte, ici, c'est une carte dans le domaine sentimental qui va nous révéler tout simplement une mise en évidence. Hein. Il y a des sentiments qui sont malmenés dans le domaine sentimental, donc relationnel et familial aussi. Tour à tour, vous allez mettre en évidence, avec cette carte-là, vous allez mettre en évidence que tout est beau, tout est merveilleux. Pour certains, au contraire, tout n'est pas beau, tout n'est pas merveilleux. Vous allez ouvrir les yeux. Et c'est ce qui va peut-être vous faire peur pour certains. Et c'est là que vous allez voir que tout le monde n'est pas toujours gentil. Hein. C'est pas le pays des bisounours. D'où la carte de trahison qui résonne là avec le rouge. Il va falloir aller chercher dans les racines. Il y a une prise de conscience que la réalité n'est pas complètement comme vous l'aviez imaginé. Ça ne veut pas dire que dans votre couple, ça ne va pas. Ça veut juste dire qu'il va falloir peut-être prendre conscience pleinement cette fois-ci des choses parce que vous avez entendu, vous avez vu, vous avez des indices, hein, des signes qui vous disent des choses. Mais jusqu'à présent, vous aviez peur d'accepter ces signes-là. De l'autre côté, il y a la carte du bonheur. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez pris pleinement conscience de ces signes, vous allez pouvoir aller vers une forme de bonheur plein et entier. Vous allez pouvoir finalement aboutir à quelque chose, aboutir à un projet commun où chacun pourra exprimer ses souhaits, créer des projets. Donc on revient avec la carte de la fécondité. C'est une carte positive, hein, elle exprime un état de sérénité qu'il va falloir apprécier et cultiver. Une fois que vous aurez pris conscience qu'il y a certaines choses qui sont davantage idéalisées hein, dans votre relation, donc familiale, amicale ou sentimentale. Donc prenez conscience qu'il y a des choses qui sont plus romancées, idéalisées, que réel, et puis ancrez-vous dans ce réel, dans cet instant présent, plein de bonheur, cultivez-le, ce bonheur, soyez reconnaissant, cultivez la gratitude, c'est le meilleur moyen d'être heureux chaque jour et de s'ancrer dans l'instant présent. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui, donc on reste dans le cadre de la loi qui va être une alliée aujourd'hui et qui va vous permettre d'aboutir à de beaux projets. Il ne sera pas un long fleuve tranquille, ce chemin vers le bonheur et vers l'aboutissement des projets. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Il va falloir aussi lever le voile sur certaines choses. Donc bon courage à tous. Accueillez les choses comme elles viennent. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas, et puis sinon envoyez des messages, c'est possible, je répondrai aux messages et aux commentaires dès que possible. Je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur les réseaux.